les Nigériens veulent bien savoir sur quelle base contractuelle légale Souma a-t-elle obtenu le droit d'exploiter les infrastructures de l'aéroport Diori Hamani pour une durée aussi longue, 30 ans, s'interroge le Renouveau qui rapporte que Salim Boura n'est pas le seul homme d'affaires étranger avec qui Issoufou Mahamadou s'entend comme larron en foire, pour reprendre l'expression. Le Français Vincent Bolloré fait également partie de ces entrepreneurs intrigants qui ont eu leur entrée chez l'auteur de la théorie selon laquelle le Niger n'est pas un pays pauvre, c'est un pays mal géré. À part le fait d'être l'initiateur du vrai faux premier sifflement de train au Niger, Vincent Bolloré a aussi et surtout siphonné les caisses de l'État à hauteur de plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Les fameux rails de Bolloré prennent la rue depuis le 29 janvier 2016, jour du simulacre d'inauguration de la ligne ferroviaire Niamey-Dosso. C'est un doux euphémisme de dire que la convention passée par Bolloré avec l'État du Niger en juillet 2016 pour la gestion des magasins sous douane de Niamey et de Dosso est restée en travers de la gorge de plus d'un citoyen, transitaire, commerçant, transporteur. Regrette le Renouveau, pour qui cette entente opaque fait partie des micmacs que lit Vincent Bolloré à Issoufou Mahamadou. Ce dernier, faut-il le rappeler, n'a pas hésité à racler les fonds du tiroir caisse de l'État pour tromper sa paranoïa. Selon le très explosif rapport du contrôle a posteriori des marchés publics au ministère de la Défense nationale, une commande est passée avec la société Brida DEFCOM pour l'installation d'un système de protection antimissile sur le BBG 737, l'avion présidentiel. Pour ce faire, quelques 2 846 113 460 francs CFA ont été soustraits des caisses publiques le 14 décembre 2014, avant l'approbation du marché le 6 août 2015. Bien entendu, ce gardien n'a jamais été posé sur le coucou présidentiel. Des milliards de francs CFA ainsi jetés par la fenêtre pour calmer la peur irrationnelle d'Issoufou Mahamadou. Alors, question. Pourquoi ce dernier s'est-il farouchement opposé à toute enquête visant à faire la lumière sur l'affaire dite Uranium Gate? Il est évident que les ramifications de cet énorme scandale politico-financier mènent droit au cœur de la Renaissance Acte 1. En termes de rapine, des deniers publics et autres pratiques mafieuses, l'épicentre de l'horreur se situe dans l'industrie pétrolière nigérienne. Ce secteur stratégique a été dirigé en toute opacité par Issoufou Mahamadou et son homme Louis Foumakoïgado, lequel a occupé le portefeuille de ministre du pétrole une décennie durant avant de le céder à Abba Issoufou. En janvier 2020, l'opposition parlementaire a sollicité une enquête sur la gestion du pétrole. Tout naturellement, cette demande n'a pas prospéré. Le régime d'Issoufou Mahamadou s'y est fermement opposé, rappelle le Renouveau, pour qui, aucun doute, s'il faut chercher des cadavres, les investigations doivent être orientées vers les placards de la Renaissance 1 et 2. Le mal est enfoui dans les deux mandats d'Issoufou Mahamadou, d'où son titre « Scandale politico-financier ». Des cadavres pleins les placards de la Renaissance 1 et 2.